missionnaire et la mendiante noire. Dans le cœur battant de Paris, où les lumières scintillent comme des étoiles au-dessus des pavés, Édouard Salinas, homme d'affaires à la réussite éclatante, croyait avoir tout. Une entreprise florissante, une somptueuse villa dans le 16e arrondissement, une épouse charmante et 2 enfants admirables. Mais cette nuit-là, au cours de sa fête d'anniversaire de 43 ans, l'impensable allait se produire. Alors que le champagne pétillait et que la musique dansait dans l'air, elle est apparue, petite silhouette, cheveux en désordre, yeux brillants d'une clarté inquiétante, à peine âgée de 8 ans. Elle portait une robe usée, à peine plus qu'un tissu accroché à son corps frêle. « Papa !» a-t-elle crié. Le silence est tombé, comme un chandelier de cristal, se brisant sur le sol. Édouard a blêmi. Le monde autour de lui a vibré. Les rires se sont figés. Et il sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Qui était-elle? Pourquoi l'appelait-elle papa? Édouard, quant à lui, était pétrifié comme si une ombre de son passé était revenue pour le hanter. La vérité s'est matérialisée avec la clarté d'un éclair d'orage. Luna, elle s'appelait, la fille de Caroline, son grand amour perdu, une femme dont il avait caché l'existence à tous, y compris à sa propre femme. Leurs instants volés, leurs secrets. La douleur de cette révélation l'a frappé comme un coup de poing. Que faire maintenant? La méfiance, la déception, la colère des invités. Tout cela se mêlait dans son esprit embrumé. Son rêve de perfection était sur le point de s'effondrer. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Romain et Camille, ses enfants, en apprenant l'existence de leur nouvelle sœur, oscillaient entre l'incrédulité et la jalousie. Édouard se battait pour comprendre cette petite âme qui affirmait être la sienne. Pendant ce temps, Marguerite s'éloignait, ses regards pleins de reproches le suivaient dans chaque pièce de la maison. La maison? Qui autre? Les juges, les avocats, les témoins, tout ce cirque judiciaire. Édouard n'était pas préparé à cette guerre. Une bataille qui allait au-delà des papiers, des revendications. Il se battait pour l'amour inconditionnel de cette petite fille qu'il l'appelait papa et pour essayer de recoller les morceaux de sa vie. Et puis, un jour, une menace obscure apparut. Un message anonyme dans sa boîte aux lettres. « Ne t'approche pas d'elle, elle n'est pas ta fille. » Qui était l'auteur? Que voulait-il? L'angoisse s'immisça dans son quotidien. Édouard savait maintenant qu'il ne se battait pas seulement pour Luna, mais pour la survie même de sa famille. Dans ses yeux brillants de la petite fille, il voyait l'espoir et la lumière d'un avenir incertain. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Le jour où le message anonyme avait atterri dans la vie déjà chaotique d'Édouard, il a ressenti un frisson désagréable parcourir son échine. Qui était derrière cela? Qu'est-ce que cela signifiait pour Luna, pour lui, pour sa famille? Avec chaque instant de réflexion, la tension montait. Les nuits se succédaient, devenant des veillées blanches, où les murmures de ses doutes hantent son esprit, le rendant insomniaque. Et puis, ce jour-là est venu. Un jour comme les autres, mais chargé d'une tension pâle.
Un numéro qu'il ne connaissait pas. Édouard, une voix féminine, étrangère et familière à la fois. La voix tremblait, chargée d'émotion. Cela lui rappelait Caroline, mais ce n'était pas elle. « Quelqu'un doit te dire la vérité, » poursuivit la voix. « Tout ce que tu crois, tout ce que tu sais sur Luna, c'est un mensonge. » Édouard sentit la sueur perler sur son front. Que voulait-elle dire? Avant qu'il ne puisse réagir, la voix continua. « Tu dois la rencontrer. À la gare, demain à midi. Une vérité qui changera tout. » Le cœur battant, il raccrocha sans un mot. Édouard n'avait jamais ressenti une telle peur mêlée à l'excitation. Ce qu'il devait découvrir était déjà trop lourd à porter. La vérité. Mais laquelle? Le lendemain, l'heure de la rencontre approchait. Il arrivait à la gare avec l'angoisse au ventre. Les gens défilent, leurs visages flous, tous aussi pressés que lui. Mais sa concentration était fixée sur l'inconnu. Et là, au bout du quai, il la vit. Une jeune femme, à peine plus âgée que Luna, la même silhouette, les mêmes yeux brillants d'une clarté inquiète. Elle ne ressemblait pas à Caroline, mais quelque chose dans son regard le frappait. « Édouard, » dit-elle en avançant, le souffle court. « Qui es-tu » Il avait besoin de réponse. « Je suis Taïna, la sœur de Luna, la sœur de ta fille. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Édouard a blêmi, sa vue se brouillant. Il se tourna vers elle, choqué. Comment cette jeune femme pouvait-elle être sa fille? C'est son vrai nom, elle est la fille de Caroline. La voix de Taïna était ferme, mais remplie de tristesse. « Mais je suis aussi la fille de son père. » Le temps s'est arrêté. Les mots l'accablaient. Luna, sa fille, une sonde de joie dans sa vie fissurée, n'était pas seulement son enfant, mais aussi sa sœur. Les passants prenaient visage flou. Les bruits de la gare s'estompaient. Édouard ne pouvait plus penser. La trahison se levait autour de lui comme une brume épaisse. Comment avait-il pu ignorer? Qu'est-ce que cela signifiait pour Luna? Pour sa famille, pour lui? Le silence pesa, lourd et lourd. Les yeux de Taïna bouillonnaient d'émotion, mais il ne pouvait pas bouger, pris dans cette tourmente. Qu'allait-il dire à Marguerite? Que deviendrait son mariage? Avant qu'il ne puisse réagir, Taïna s'approcha, son regard intense. « Je te préviens, ne la confie pas à Marguerite. Tu risques de tout perdre. » Édouard déglutit, réalisant à peine l'ampleur de la situation. La vérité l'achevait, et la détresse d'une nouvelle déclaration donnait vie à des révélations qu'il n'avait jamais imaginées. Qu'allait-il faire maintenant? Les conséquences de cette rencontre au cœur battant de la gare de Paris étaient totalement incalculables. Une ombre menaçante s'étendait sur sa vie, déjà tourmentée. L'angoisse l'étouffait. Tout devenait flou. Le silence pesa, lourd et écrasant. Édouard déglutit, l'esprit en ébullition. Taïna, la sœur de Luna, se tenait là, avec ses yeux pleins de vérités dévastatrices. L'impact de ses paroles résonnait encore dans son esprit. Il devait comprendre, mais son cœur battait si fort qu'il aurait pu l'entendre à des kilomètres. Les mots sœur et vérité tourbillonnaient dans son cerveau comme une tempête. Que faisait-il ici, à la gare, le cœur pris entre deux mondes? Tout à coup, un cri perça l'air, une détonation. Édouard se tourna brutalement, une silhouette à l'autre bout du quai. Une femme ne portant qu'un manteau léger. Son visage était flou, mais ses gestes étaient désespérés. Elle courait vers lui, mais sa démarche était chaotique. Un frisson d'alarme l'envahit. Qui était-elle? « Édouard !» cria la femme, sa voix déchirante. C'était Marguerite. Il se figea. Comment avait-elle découvert? Pourquoi était-elle ici? Son regard cherchait des réponses, mais le monde s'affolait autour de lui. La foule s'éloignait, les voyageurs se détournaient,
et le chaos s'installait. Marguerite était hors d'haleine, mais son regard était déterminé. Je sais tout. Avant qu'il ne puisse parler, elle se jeta vers Taïna. D'un geste brusque, elle attrapa la jeune femme par le bras. « Toi, qu'as-tu à voir avec notre famille ?» Ses yeux brillaient de colère et de confusion. Édouard se sentit dérouté. Comment avait-elle pu comprendre si vite? Leurs échos s'entremêlaient, chacun cherchant à capter l'attention de l'autre. Taïna se libéra avec une agilité surprenante. « Je viens pour Luna. » Une nouvelle détonation. Cette fois, ce n'était pas une voix, mais une autre alerte qui retentissait. Des cris, des murmures alarmés. Édouard blêmit. Des hommes en costume noir se frayaient un chemin à travers la foule. L'air menaçant, déterminé. Qui était-il? Qu'est-ce qui se passait? Un frémissement d'angoisse envahit son ventre. « Fuis maintenant !» cria Taïna. Mais il était trop tard. Les hommes à la cravate noire se rapprochaient. L'atmosphère se chargeait d'électricité, comme juste avant l'orage. Édouard vécut une montée de panique. Quel était le lien entre cette confrontation et sa famille? « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Marguerite, d'une voix tremblante mais ferme, les bras croisés autour de son corps. Les yeux des hommes brillaient d'un froid calculé alors qu'ils avançaient, tous en synchronie, comme des ombres. « Nous sommes ici pour une révélation, » dit l'un d'eux d'une voix grave. « Édouard Salinas, il est temps de dévoiler la vérité. » Édouard blêmit. Quoi? Quelle vérité? Le temps semblait ralentir autour de lui. Taïna et Marguerite échangèrent un regard. L'inquiétude se transforma en terreur. « Ta famille est bien plus compliquée que tu ne le crois, » poursuivit l'homme. « Luna, elle n'est pas la seule. » Un tremblement de terre intérieur secoua Édouard. Que voulait-il dire? D'autres enfants perdus? Combien de secrets tortueux entouraient cette situation déjà chaotique? Dans son esprit, les pièces du puzzle se dispersaient. Luna est la fille de Caroline, mais elle n'est pas la seule. Le sang d'Édouard se glaça dans ses veines. Cette révélation changeait le cours de sa vie à jamais. Les fondations de son existence, protégées dans une bulle de mensonges, menaçaient de s'effondrer. Étais-je un menteur? Combien d'enfants cachaient le passé? Un sourire narquois se dessina sur le visage de l'homme. « Lancez-vous ou pliez-vous, Édouard. C'est le choix de votre vie. » La tension monta d'un cran. Édouard se tenait immobile, partagé entre l'effroi et la nécessité d'agir. Ce qu'il avait pris pour une joyeuse célébration s'évaporait, et à la place se tenait un labyrinthe d'intrigues. Édouard voulait crier, mais rien ne sortait. Son cœur battait, mais son esprit se vidait. Et alors que le choc s'installait réellement, un grincement provenait des ténèbres. Une voix familière émergea du chaos ambiant. « Papa !» Luna, sa fille, son espoir. Mais la vérité glissait entre leurs doigts. Dans ce tourbillon de secrets, la lumière éclatante d'une innocence menaçait de s'estomper. Tout commençait à s'effondrer. Le silence pesa, lourd et écrasant. Édouard déglutit, l'esprit en ébullition. Taïna, la sœur de Luna, se tenait là, avec ses yeux pleins de vérité dévastatrice. L'impact de ses paroles résonnait encore dans son esprit. Il devait comprendre, mais son cœur battait si fort qu'il aurait pu l'entendre à des kilomètres. Les mots « sœur » et « vérité » tourbillonnaient dans son cerveau, comme une tempête. Que faisait-il ici, à la gare, le cœur pris entre deux mondes? Tout à coup, un cri passa l'air, une détonation. Édouard se tourna brutalement. Une silhouette à l'autre bout du quai. Une femme ne portant qu'un manteau léger. Son visage était flou, mais ses gestes étaient désespérés. Elle courait vers lui, mais sa démarche était chaotique. Un frisson d'alarme l'envahit. «
Qui était-elle? Édouard! Cria la femme, sa voix déchirante. C'était Marguerite. Il se figea. Comment avait-elle découvert? Pourquoi était-elle ici? Son regard chercha des réponses, mais le monde s'affolait autour de lui. La foule s'éloignait, les voyageurs se détournaient, et le chaos s'installait. Marguerite était hors d'haleine, mais son regard était déterminé. Je sais tout. Avant qu'il ne puisse parler, elle se jeta vers Taïna. D'un geste brusque, elle attrapa la jeune femme par le bras. « Toi, qu'as-tu à voir avec notre famille ?» Ses yeux brillaient de colère et de confusion. Édouard se sentit dérouté. Comment avait-elle pu comprendre si vite? Leurs échos s'entremêlaient. Taïna se libéra avec une agilité surprenante. « Je viens pour Luna !» Une nouvelle détonation. Cette fois, ce n'était pas une voix, mais une autre alerte qui retentissait. Des cris, des murmures alarmés. Édouard blêmit. Des hommes en costume noir se frayaient un chemin à travers la foule. L'air menaçant, déterminé. Qui était-il? Qu'est-ce qui se passait? Un frémissement d'angoisse envahit son ventre. Fuis! Maintenant! Cria Taïna! Mais il était trop tard. Les hommes à la cravate noire se rapprochaient. L'atmosphère se chargeait d'électricité, comme juste avant l'orage. Édouard vécut une montée de panique. Quel était le lien entre cette confrontation et sa famille? « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Marguerite, d'une voix tremblante mais ferme. Les yeux des hommes brillaient d'un froid calculé alors qu'ils avançaient, tous en synchronie, comme des ombres. « Nous sommes ici pour une révélation !» dit l'un d'eux d'une voix grave. « Édouard Salinas, il est temps de dévoiler la vérité. » Édouard blêmit. « Quoi? Quelle vérité ?» Le temps semblait ralentir autour de lui. Taïna et Marguerite échangèrent un regard. L'inquiétude se transforma en terreur. « Sa famille est bien plus compliquée que tu ne le crois, » poursuivit l'homme. « Luna, elle n'est pas la seule. » Le sang d'Édouard se glaça dans ses veines. Mais alors, une nouvelle silhouette apparut, une femme dont le visage était familier, une apparence à peine reconnaissable, bien qu'évidente. Ses yeux, ses traits, c'était Caroline. Édouard en resta bouche bée. « Caroline !» cria-t-il, son cœur s'effondrant. Elle s'avança, le regard désespéré. « Édouard, il faut que je te parle !» Marguerite et Taïna se figèrent. Deux vérités, deux histoires entremêlées d'un coup. Édouard sentit son monde vaciller. Caroline était là, vivante après toutes ces années? Comment cela était-il possible? Les hommes en costume noir, toujours là, observaient silencieusement. J'ai été forcé de rester caché. J'aurais dû te dire. Sa voix était cassée, mais l'urgence dans ses yeux brûlait. Luna et Taïna, elles sont en danger. De danger de qui? Demanda Édouard, une orage sourde montant en lui. De ceux qui veulent effacer notre passé. Des gens puissants qui poursuivent un but que je ne peux pas te révéler ici. Les mots résonnèrent comme une cloche de l'angoisse. Que pouvaient-elles signifier? Édouard était tiraillé entre le désir d'en savoir plus et la certitude que plus d'infos signifiait plus de danger. Ce qu'il voyait autour de lui devenait une spirale d'événements, menaçant de détruire tout ce qu'il avait construit. Si tu veux protéger Luna et Taïna, il faut que tu prennes une décision maintenant, Édouard, poursuivit Caroline, le souffle court. Je peux vous amener à un endroit sûr, mais vous devez me suivre immédiatement. La décision pesait. Édouard regarda Marguerite, mais elle avait déjà perdu son regard sur lui, complètement engloutie par l'information et la surprise. « Et si je refuse de te croire ?» demanda-t-il, réticent. « Alors, tout ce que tu aimes sera perdu. » Ces mots frappèrent comme un coup de feu, tranchant et clair. Au moment où Édouard contemplait sa vie, ses choix, la réalité qu'il venait d'apprendre, une clameur déchira de nouveau l'air. D'autres hommes arrivèrent, cette fois-ci avec des armes. La terreur envahit son être. « Dépêchez-vous !» s'écria Caroline. « Il n'y a pas de temps à perdre !»
Luna, qui venait de contrecarrer les ombres, s'approcha avec un regard inquiet. « Papa, qui sont ces gens ?» Édouard sentit la panique monter. Il n'y avait pas de réponse simple. La lumière sur le quai vacilla. Tout ce qu'il croyait savoir s'envolait. Le moment de vérité était arrivé, mais à quel prix? Dans cette seconde, un éclair de compréhension le frappa. Pas seulement une lumière, une tornade, le déni, le chagrin, la réalité, tout cela menaçait d'inonder sa vie. Alors qu'il était sur le point de prendre une décision, une explosion retentit dans la gare. La foule hurla dans le désespoir. Le monde autour de lui se mit à trembler. Édouard, sa famille, tous étaient pris au piège. Tout devenait flou. Édouard blêmit en entendant le cri de Luna. Son cœur battait la chamade. La gare se transforma en un tourbillon de chaos. Les silhouettes en noir continuaient à s'approcher, le regard fixé sur lui. Marguerite et Taina étaient paralysées. La terreur se lisait sur leurs visages. Il y avait trop de questions, trop de menaces à gérer. « Ça ne peut pas se finir comme ça !» murmura Édouard, ses mains tremblantes cherchant instinctivement celles de Marguerite. Mais au moment où ses doigts effleurèrent sa peau, un bruit sourd éclata, une détonation assourdissante qui fit vibrer les murs de la gare. Des cris retentirent, et Édouard vit la lumière s'éteindre momentanément, comme si tout espoir s'était évaporé. Frappé à terre, la foule se mit à courir. Édouard, au centre de ce cyclone, se retourna pour voir Taina, une lueur dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse la saisir, elle se mit à pleurer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Marguerite, secouée. « Je suis ici pour protéger Luna !» retenta Taina, le souffle court. Sa voix sparquait entre l'émotion et la peur. « Il faut la sortir d'ici !» Édouard regarda le chaos. Des gens basculaient, d'autres tombaient, leurs visages déformés par la panique. Des hommes encagoulés, menaçants et déterminés, déployaient des flashs lumineux à travers le désordre, cherchant. « Laissez-les tranquilles !» hurla Marguerite, brandissant les bras en l'air. Mais elle était noyée dans la cacophonie. Édouard se fraya un chemin, repoussant doucement Marguerite, tout en gardant les yeux fixés sur la silhouette en approche. Mais à cet instant, un choc glacé frappa son cœur. La silhouette au loin, qui semblait si floue dans l'hystérie de la gare, était maintenant révélée. Une autre femme. Une femme qui se tenait juste à côté de lui. Édouard la reconnut. C'était Caroline. Caroline, sa voix sortit comme un souffle. Elle avait changé, mais son regard, celui de l'amour perdu, était encore là. « Je suis désolé, Édouard. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. » Son corps se figea. Une vérité qu'il n'était pas encore prêt à accepter. Les ombres se mélangeaient avec la lumière. Son esprit se tordait. La gare devant lui devenait un décor de théâtre chaotique, rempli de cris, de détresse. Était-elle ici parce qu'elle était toujours en vie? Ou pour détruire tout ce qu'il avait construit? Marguerite se mit à crier, mais soudain elle se tut, figée, son regard fixé derrière lui. Édouard se retourna, et ce qu'il vit étoila son monde. Un homme, un des silhouettes en noir, s'élança vers lui. Au moment où Édouard leva la main pour se défendre, l'homme lui asséna un coup rapide, un couteau étincelant en porte-voix. La douleur éclata dans son abdomen, et tout devint flou. Le temps s'arrêta. Édouard vit le regard choqué de Marguerite, Taina qui se jetait vers lui. Mais la douleur l'envahissait. Sa vision se fermait lentement. Le dernier son qu'il perçut fut le cri désespéré de Luna. « Papa !» Tout devint noir. Un tunnel obscur, la peur règne.
Mais alors des bruits se firent entendre, une conversation, des murmures. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était qu'il pouvait encore entendre. Il n'est pas celui que vous pensez. Une voix, un murmure à peine audible, des secrets enfouis si profondément avaient commencé à émerger. Édouard sentait un frisson parcourir son corps. Qui étaient ces gens? Que savaient-ils? Une lumière, brutale, éblouissante. Il lutta pour rouvrir les yeux, et puis il distingua Caroline, sa tête entre les mains, pleurant de désespoir. Elle s'adressa à l'homme en noir, furieuse. « Vous avez fait une erreur. Vous jouez avec le feu. » Leurs regards se croisèrent. Le temps reprit son cours, mais trop tard. Édouard, au centre de cette toile, comprit que tout n'était pas ce qu'il semblait être. Et alors, une révélation foudroyante le frappa. Il comprit, avec une clarté déchirante, que l'amour qu'il pensait avoir perdu pourrait ne jamais avoir existé. La vérité était bien plus sombre et terrible. Qui était véritablement Caroline? Qui était Taïna? Tout devait changer. Le cœur d'Édouard battait la chamade. Caroline, devant lui, la regardait avec un mélange de colère et de confusion. L'agitation autour d'eux était devenue un bruit de fond, presque lointain. Il ne pouvait pas croire qu'elle était là, vivante, et qu'elle parlait de danger. La vérité qu'elle avait cachée pendant toutes ces années, toute cette douleur. Les hommes en noir avançaient lentement, comme des ombres menaçantes. Édouard fit un pas en avant, le poing serré, prêt à se battre pour sa famille. Mais alors qu'il regardait Caroline, quelque chose changea dans son regard, une nuance, presque imperceptible, un sourire narquois qui creusa une ligne entre ses lèvres. « Qu'est-ce que tu caches, Caroline ?» demanda-t-il, la voix tremblante, un éclat dans ses yeux. « Tu as toujours été trop naïf, Édouard. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? La peur et la fureur se mêlaient en lui. Mais avant qu'il puisse réagir, les hommes s'avancèrent davantage. Marguerite était pétrifiée, incapable de comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire par naïf ?» s'écria-t-elle, les mains tremblantes. Caroline se tourna vers elle avec un calme déconcertant. « Luna n'est pas la seule enfant que j'ai eue avec Édouard. » Un frisson parcourut la foule. Des murmures s'élevèrent, éclaboussant l'air chargé de tension. Taïna, visiblement déstabilisée, recula d'un pas. Édouard vit les autres autour d'eux devenir une mer de visages choqués, rassemblant les morceaux de cette révélation. « Quoi ?» demanda Édouard, la voix tremblante mais forte. « Tu dois être en train de rêver. » Mais Caroline ne ploya pas. Elle avait l'air déterminée, comme si l'accusation l'excitait. « Tu vas devoir tout réévaluer, Édouard. Tout ce que tu sais est un mensonge. » Alors qu'Édouard essayait de prendre du recul, la réalité le frappa comme une onde de choc. À l'arrière-plan, un bruit sourd. Il se retourna et voula son propre reflet sur le visage de Marguerite, un mélange d'horreur et de rage. « As-tu une autre fille ?» La voix de Marguerite était un murmure, mais la question perça l'atmosphère avec une force intense. « Plusieurs, en fait !» répondit Caroline, sans sourciller, haussant les épaules. Le monde autour d'eux sembla ralentir. Édouard se sentit perdre l'équilibre. Les mots tourbillonnaient dans sa tête. Comment cela pouvait-il être vrai? Y avait-il réellement d'autres enfants? Et Luna, qui croyait qu'elle était spéciale, qu'elle était sa seule fille. Juste à ce moment-là, un cri, cette fois aigu et déchirement, ajouté à la cacophonie ambiante. Une silhouette. Édouard se retourna. C'était Luna, courant vers lui, son visage tordu par l'angoisse. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle. Marguerite se précipita vers elle, ses bras l'entourant rapidement. Elle était au bord des larmes. « Tout va bien, chérie. Tout va bien, je suis là. » Mais Édouard savait que quelque chose venait de craquer.
Les hommes en noir se rapprochaient, l'un d'eux tirant son téléphone, une lueur froide dans les yeux. « On a ce qu'on voulait », dit-il d'une voix rauque. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Édouard sentit une douleur aiguë l'envahir. Les hommes sur son chemin, le visage caché par leur masque, commençaient à sourire, une assurance terrifiante. « Caroline, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, presque en suppliant. Il avait besoin de réponses, de toute urgence. Elle se contenta de sourire, le regard fixé dans le vide. « Tu crois vraiment que je te laisserai avoir un autre bonheur? Ce que nous étions, ce rêve. » À cet instant, l'impensable se produisit. Le portable d'un des hommes sonna. Caroline, visiblement inquiète, observa la lumière clignotante. Une tension palpable s'installa. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Édouard. Le silence devint lourd. Puis, à la surprise générale, l'homme en noir s'approcha de Caroline, le visage impassible. « Vous avez été trahie, madame. » La terreur dans ses yeux était palpable. Avant qu'Édouard puisse comprendre, elle s'effondra, emportée par un coup de feu. Le chaos éclata, le temps s'arrêta de nouveau. Édouard tenta de s'approcher d'elle, mais des bras cadavériques l'empêchèrent de bouger. La vérité se révélait dans une spirale incontrôlable. La dernière image qu'Édouard garda en mémoire était celle de Marguerite tenant Luna dans ses bras, les yeux rivés sur lui, avec une peur désespérée. La lumière s'assombrit tandis qu'il perdait Caroline, la femme qu'il avait aimée, et en même temps tout ce qu'il croyait savoir. Les mensonges s'effondraient, la fin était proche, mais la véritable histoire ne faisait que commencer. Le temps sembla se suspendre un instant, et chaque battement de cœur résonnait comme un tambour, lourd de conséquences. Édouard se tenait là, dos à la lumière aveuglante, observant Caroline s'effondrer. Les hommes vêtus de noir se précipitèrent vers elle, mais tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était Marguerite, les yeux écarquillés de désespoir. L'un dit, une voix jeune, déterminée, c'était Taïna. Elle se redressa avec une énergie intense et se gara devant Édouard, jetant un regard plein de bravade à l'homme qui s'approchait de Caroline. « Reculez !» hurla-t-elle, comme si le monde entier dépendait de sa détermination. Le temps reprit son souffle. Édouard, pris dans ce labyrinthe d'émotions, observa alors que Taïna sortait une petite arme de son manteau. Le geste, surprenant, le paralysa sur place. Impossible, elle ne pouvait pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-il, la voix frémissante de crainte. Il voulait la saisir, la retenir, mais le choc de l'instant l'immobilisait. Elle ne répondit pas. Son regard restait fixé sur elle, au milieu de ce tourbillon de violence. Les hommes en noir s'étaient arrêtés, leurs mains sur leurs armes, attendant le signal. Leur visage impassible l'observait, marquant un instant de tension palpable. « Je vais vous protéger et je ne laisserai personne s'en prendre à elle, ni à vous, ni à eux. » Taïna cria, sa voix forte comme un acier, mais profondément marquée par l'urgence et la peur. Le souffle d'Édouard se coupa. Que lui arrivait-il? Comment avait-elle pu se retrouver au centre de tout cela? L'inquiétude s'insinua en lui. Il avait tant de questions sans réponse. Et puis, dans un mouvement qui parut interminable, un coup de feu retentit. Les éclats du son vibrèrent dans ses oreilles. Tout s'arrêta, tout devint flou. Caroline tomba, mais ce n'était pas le choc de la balle qui brisa l'atmosphère. C'était le cri déchirant de Luna. « Maman !» s'éleva, résonnant comme un glas, un appel désespéré qui fendit l'air comme un couteau. La foule horrifiée s'éloigna, écartée par la frayeur. Les visages flottaient autour d'Édouard, tous tournés vers cette scène tragique. Marguerite ferma les yeux, visiblement à bout de nerfs.
Les murmures de dégoût circulaient, les témoins prenaient leur distance. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. Au moment où Caroline s'effondrait au sol, un homme, celui qui semblait être le leader des ombres hivernales, leva calmement la main. La foule se mit à ralentir, l'attention maintenant braquée sur lui. « Vous ne comprenez pas, dit-il d'un ton qui vibrait de noirceur. Ce n'est pas une question de survie, mais une question de choix. » Il se tourna vers Édouard, ses yeux brillants de menace. « Vous avez toujours été au cœur de tout ça, Édouard. Chaque décision, chaque sacrifice. C'est votre héritage que vous devez choisir de revendiquer. » Édouard ne comprenait rien. Son esprit était rempli de confusion, alors que les mots prenaient la forme d'un tableau qui se déformait. Quel héritage? Quel choix? Quel sacrifice? T'as jamais su, n'est-ce pas? Ajouta l'homme, un sourire sardoniquement triomphant sur le visage. Et soudain, tout explosa. La vérité sur Caroline, sur Taïna, sur Luna, sur cette vie qu'il croyait connaître, se mit à craquer, se fissurant lentement. « Taïna !» murmura Caroline dans un dernier souffle, son regard plein de désespoir. Elle avait presque prononcé le nom de sa fille. Ces mots ajoutèrent une nouvelle dimension à la scène, quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Qui était-elle réellement? L'intrigue se tissait, avec des fils si serrés que tout menaçait de se rompre à tout moment. Édouard sentit que la terre se dérobait sous ses pieds. Il ne savait plus à quoi s'accrocher. « Taïna, Caroline, Luna, balbutia-t-il, la voix nouée. Mais les hommes s'avancèrent. Caroline était au sol. Taïna se tenait prête. Mais le regard d'Édouard tâtait d'une tristesse silencieuse. Il tenait entre ses mains le destin d'une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Et alors que l'écho du coup de feu résonnait encore, il comprit qu'il était à la croisée des chemins. Quelles conséquences n'allait-il pas devoir subir à cause de ces vérités révélées? Tout devint flou, à nouveau. Oui, cette fois, c'était plus que le chaos qui l'entourait. C'était un autre cri, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Le véritable héritage le frappait de plein fouet. Le temps sembla se suspendre un instant, et chaque battement de cœur résonnait comme un tambour, lourd de conséquences. Édouard se tenait là, dos à la lumière aveuglante. Observant Caroline s'effondrer, les hommes en noir se précipitèrent vers elle, mais tout ce qu'ils pouvaient. La gare se transforma, le tumulte et le chaos se mêlant à ses propres pensées, déroutantes et confuses. « Caroline !» cria-t-il, la poussant à traverser la distance qui les séparait. Mais un cri plus fort s'éleva, au-dessous du chaos, vibrant de panique. « Non ! Lundi !» Une voix jeune, déterminée. C'était Taïna. Elle se redressa, avec une énergie intense, et se gara devant Édouard, jetant un regard plein de bravade à l'homme qui s'approchait de Caroline. « Reculez !» hurla-t-elle, comme si le monde entier dépendait de sa détermination. Le temps reprit son souffle. Édouard, pris dans ce labyrinthe d'émotions, observa alors que Taïna sortait une petite arme de son manteau. Le geste, surprenant, le paralysa sur place. Impossible! Elle ne pouvait pas! « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-il, la voix frémissante de crainte. Il voulait la saisir, la retenir, mais le choc de l'instant l'immobilisait. Elle ne répondit pas. Son regard restait fixé sur elle, au milieu de ce tourbillon de violence. Les hommes en noir s'étaient arrêtés, leurs mains sur leurs armes, attendant le signal. Leur visage impassible l'observait, marquant un instant de tension palpable. « Je vais vous protéger et je ne laisserai personne s'en prendre à elle. Ni à vous, ni à eux !» Taïna cria, sa voix forte comme un acier, mais profondément marquée par l'urgence et la peur. Le souffle d'Édouard se coupa. Que lui arrivait-il? Comment avait-elle pu se retrouver au centre de tout cela? L'inquiétude s'insinua en lui. Il avait tant de questions, sans réponse. Et puis, dans un mouvement qui parut interminable, un coup de feu retentit.
Les éclats du son vibrèrent dans ses oreilles. Tout s'arrêta. Tout devint flou. Caroline tomba. Mais ce n'était pas le choc de la balle qui brisa l'atmosphère. C'était le cri déchirant de Luna. « Maman !» s'éleva, résonnant comme un glas, un appel désespéré qui fendit l'air comme un couteau. La foule, horrifiée, s'éloigna, écartée par la frayeur. Les visages flottaient autour d'Édouard, tous tournés vers cette scène tragique. Marguerite ferma les yeux, visiblement à bout de nerfs. Les murmures de dégoût circulaient. Les témoins prenaient leur distance. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. Au moment où Caroline s'effondrait au sol, un homme, celui qui semblait être le leader des ombres hivernales, leva calmement la main. La foule se mit à ralentir, l'attention maintenant braquée sur lui. « Vous ne comprenez pas », dit-il d'un ton qui vibrait de noirceur. « Ce n'est pas une question de survie, mais une question de choix. » Il se tourna vers Édouard, ses yeux brillants de menace. « Vous avez toujours été au cœur de tout ça, Édouard. Chaque décision, chaque sacrifice. C'est votre héritage que vous devez choisir de revendiquer. » Édouard ne comprenait rien. Son esprit était rempli de confusion, alors que les mots prenaient la forme d'un tableau qui se déformait. Quel héritage? Quel choix? Quel sacrifice? T'as jamais su, n'est-ce pas? Ajouta l'homme, un sourire sardoniquement triomphant sur le visage. Et soudain, tout explosa. La vérité sur Caroline, sur Taïna, sur Luna, sur cette vie qu'il croyait connaître, se mit à craquer, se fissurant lentement. « Taïna !» murmura Caroline dans un dernier souffle, son regard plein de désespoir. Elle avait presque prononcé le nom de sa fille. Ces mots ajoutèrent une nouvelle dimension à la scène, quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Qui était-elle réellement? L'intrigue se tissait avec des fils si serrés que tout menaçait de se rompre à tout moment. Édouard sentit que la terre se dérobait sous ses pieds. Il ne savait plus à quoi s'accrocher. « Taïna, Caroline, Luna, balbutia-t-il, la voix nouée. Mais les hommes s'avancèrent. Caroline était au sol. Taïna se tenait prête, mais le regard d'Édouard teintait d'une tristesse silencieuse. Il tenait entre ses mains le destin d'une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Et alors que l'écho du coup de feu résonnait encore, il comprit qu'il était à la croisée des chemins. Quelles conséquences n'allait-il pas devoir subir à cause de ces vérités révélées? Tout devint flou à nouveau. Mais cette fois, c'était plus que le chaos qui l'entourait. C'était un autre cri, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Une silhouette apparut dans la lumière vacillante. Édouard plissa les yeux. Quelqu'un s'avançait. Une femme, les bras tendus. « Éloignez-vous d'elle !» hurla-t-elle, sa voix portant une autorité inébranlable. C'était une figure qu'il avait oubliée, une ombre du passé. « Natalia !» murmura Édouard, incrédule. C'était sa sœur, disparue depuis des années. La mémoire revint comme une vague de souvenirs enfouis. Avant qu'il ne puisse réagir, Natalia pointa un doigt accusateur vers Caroline. « C'est elle! Elle a manigancé tout ça! Écoutez-moi !» Son regard farouche balaya la gare. Les hommes en noir se figèrent. Le leader se renfrogna. « What did you say ?» siffla-t-il, révélant une rage tranquille. Natalia ne recula pas. Elle a utilisé chacun d'entre vous à ses propres fins, à commencer par ta naissance, Édouard. Tu crois que tu es spécial? Tu es juste un pion dans son jeu. Les mots de Natalia frappèrent de plein fouet Édouard. Un pion? Comment cela pouvait-il être? Les doutes se bousculaient dans son esprit. « Comment tu sais ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'angoisse. « Parce que je l'ai vu, j'étais là, chaque mouvement, chaque décision, tout orchestré par Caroline. C'est elle qui a provoqué ce chaos. » Édouard était abasourdi, sa tête tournait, c'était trop de révélations en même temps.
Et au milieu de ce tourbillon, qu'un instant, il se tourna vers Taïna. Son regard était colérique et déterminé. Que savait-elle de tout cela? « Natalia, tu es folle! Sors de là !» cria Caroline, tentant de se relever. C'était un tourbillon de voix, de cris, d'accusations. Les deux femmes, rivales, semblaient prêtes à s'affronter. Et dans ce moment de turbulence, la vérité cachée, le véritable héritage qu'Édouard ne comprenait pas, se tenait à la lisière. Il se tourna vers Luna et Marguerite. Leurs regards, remplis d'angoisse, cherchaient des réponses dans le sien. Mais il n'avait rien. Il ne pouvait pas leur exposer ce qu'il était en train de vivre. Puis au cœur du chaos, une pensée commença à émerger dans son esprit. Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Tout ce qu'il croyait savoir, toutes les personnes qu'il aimait, étaient en train de se révéler comme des ombres sur un tableau noir. Tout devint flou, mais cette fois, c'était plus que le chaos qui l'entourait. Les conséquences de cette rencontre le frôlaient, prêtes à l'engloutir. Le temps sembla se suspendre un instant, et chaque battement de cœur résonnait comme un tambour, lourd de conséquences. Édouard se tenait là, dos à la lumière aveuglante, observant Caroline s'effondrer. Les hommes en noir se précipitèrent vers elle, mais tout ce qu'ils pouvaient. Mais un cri plus fort s'éleva au-dessus du chaos, vibrant de panique. Non, l'un dit, une voix jeune, déterminée, c'était Taïna. Elle se redressa avec une énergie intense et se gara devant Édouard, jetant un regard plein de bravade à l'homme qui s'approchait de Caroline. « Reculez !» hurla-t-elle, comme si le monde entier dépendait de sa détermination. Le temps reprit son souffle. Édouard, pris dans ce labyrinthe d'émotions, observa alors que Taïna sortait une petite arme de son manteau. Le geste, surprenant, le paralysa sur place. Impossible, elle ne pouvait pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-il, la voix frémissante de crainte. Il voulait la saisir, la retenir, mais le choc de l'instant l'immobilisait. Elle ne répondit pas, son regard restait fixé sur Caroline, au milieu de ce tourbillon de violence. Les hommes en noir s'étaient arrêtés, leurs mains sur leurs armes, attendant le signal. Leur visage impassible l'observait, marquant un instant de tension palpable. « Je vais vous protéger, et je ne laisserai personne s'en prendre à elle, ni à vous, ni à eux. » Taïna cria. Sa voix forte comme un acier, mais profondément marquée par l'urgence et la peur. Édouard sentit une boule dans son ventre. Que lui arrivait-il? Comment avait-elle pu se retrouver au centre de tout cela? Puis, dans un mouvement qui parut interminable, un coup de feu retentit. Les éclats du son vibrèrent dans ses oreilles. Tout s'arrêta. Tout devint flou. Caroline tomba, mais ce n'était pas le choc de la balle qui brisa l'atmosphère. C'était le cri déchirant de Luna. « Maman !» s'éleva, résonnant comme un glas, un appel désespéré qui fendit l'air comme un couteau. La foule horrifiée s'éloigna, écartée par la frayeur. Les visages flottaient autour d'Édouard, tous tournés vers cette scène tragique. Marguerite ferma les yeux, visiblement à bout de nerfs. Les murmures de dégoût circulaient, les témoins prenaient leur distance. Mais alors, un événement inattendu se produisit. Au moment où Caroline s'effondrait au sol, un homme, celui qui semblait être le leader des ombres hivernales, leva calmement la main. « Assez !» hurla-t-il. Tous les regards se tournèrent vers lui, et il avança, dégageant une aura d'autorité. « Vous ne comprenez pas, » dit-il d'une voix qui vibrait de noirceur. « Ce n'est pas une question de survie, mais une question de choix. » Wow. Édouard ressentit un frisson parcourir son échine. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. « Caroline n'est pas celle que vous pensez. Elle a manipulé chacun d'entre vous. » commença-t-il, mais soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. C'était une explosion.
La gare trembla et les vitres éclatèrent sous la pression. Édouard se protégea instinctivement, mais c'était trop tard. Une fumée noire envahit l'espace, rendant tout flou, et des cris s'élevèrent dans le tumulte. Dans la confusion, Édouard sentit une main se glisser dans la sienne. C'était Luna, son regard noyé d'effroi. « Papa, j'ai peur !» implora-t-elle, ses yeux brisés par l'angoisse. Et au milieu de ce désastre, une silhouette apparut à travers le nuage de fumée. Une femme, à peine reconnaissable, ses traits marqués par le passé. C'était Caroline. Mais ce qu'elle révéla fit chavirer tout ce qu'Édouard croyait. « Édouard, je suis désolé pour tout, mais il est temps de savoir la vérité. » Son regard fit le tour de la scène, puis se posa sur Luna. « Elle n'est pas ta fille. » Le cœur d'Édouard s'arrêta. « Quoi ?» Une douleur aiguë lui traversa le corps. « Comment ça, elle n'est pas ma fille ?»« Écoute-moi, tu as été manipulé. Je ne suis pas qui tu crois que je suis. » Ce poing était un coup de poignard. La foule, toujours en émoi, semblait suspendue. Marguerite, toujours pétrifiée, regardait, la confusion gravée dans ses yeux. Les hommes en noir se rapprochaient, mais le chaos ambiant les ralentissait. Caroline, pleine d'une énergie désespérée, fixa Édouard. « Il faut partir, tout de suite, ils ne te laisseront pas partir vivant si tu restes ici. » Mais Édouard était bloqué. Sa tête tournant, tout s'effondrait autour de lui. Sa vie, son identité, tout ce qu'il croyait savoir, jeté aux orties dans l'urgence. Alors qu'une autre explosion secoua la gare, il sut qu'il devait choisir. Mais pas tout seul. Une vérité dévastatrice était sur le point d'éclater. Et au milieu de ce chaos, une question se forma dans son esprit. Qui avait vraiment manipulé qui? « Maman ?» cria Luna de nouveau, tirant sur son bras, l'amenant à la réalité. Mais la vérité éclata comme un verre brisé. Ce moment faisait surgir des secrets sombres, prêts à engloutir tout sur leur passage. Et alors qu'Édouard regardait Caroline, il comprit que son monde ne serait plus jamais le même. Les hurlements résonnaient dans toute la gare, mêlés aux sirènes de police qui se rapprochaient. Édouard, son cœur battant à tout rompre, ne pouvait détacher son regard de Caroline au sol. Mais alors que la fumée s'épaississait, une transe déterminée s'empara de lui. « Luna, viens ici !» cria Marguerite, encerclant leur fille dans ses bras. Les yeux de Luna brillaient de peur, noyés sous les larmes. Édouard la voyait, mais l'image de Caroline s'estompa lentement, jusqu'à devenir un flou. « Non, maman !» hurla Luna, désespoir dans la voix. La foule autour d'eux était à l'agonie. Par réflexe, Édouard se baissa pour protéger Luna. « Reste près de moi !» Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient. Les hommes en noir avançaient, mais Taïna, d'un geste audacieux, s'interposa. Édouard était pris au milieu, un torrent de doutes et de vérités qui s'affrontaient dans son esprit. « Il faut qu'on parte maintenant !» dit Taïna, le souffle court. Il y avait urgemment besoin d'un plan. Caroline était au sol. Les hommes menaçants se rapprochaient, et Édouard savait qu'il devait agir. « Taïna, qu'est-ce qu'on fait ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. Elle sourit, un sourire que l'on ne voit qu'en des temps désespérés. « On doit révéler la vérité, Édouard. C'est maintenant ou jamais !» Et alors qu'ils avançaient, le temps sembla se contracter, chaque seconde pesant comme une éternité. Édouard s'étira, leva la main pour stop une avancée fatale. Mais à ce moment-là, un cri retentit. Un cri qui transperça le chaos. « Arrêtez !» hurla une voix forte. Une voix qu'Édouard reconnut tout de suite. C'était Natalia, tout en force, marchant d'un pas décidé. « Natalia, non !» tenta Caroline, mais sa voix était dévorée par le tumulte.
Les yeux de Natalia brillaient de défi. Vous avez tous été manipulés, mais aujourd'hui, ça s'arrête. Elle pointa son doigt vers Caroline. Toi, tu croyais pouvoir jouer avec nos vies, mais ça va changer. Édouard ne pouvait croire à ce qu'il voyait. Un mélange d'émotions submergea tout son étang. Caroline, la femme qu'il avait aimée, n'était plus qu'une ombre menaçante. Soudain, la rumeur de la police résonna plus fort. Ils étaient là, enfin. Sortez de l'entrée, tout le monde. Une voix rugissante. Les hommes en noir, déstabilisés, échangèrent des regards. « Allez, vite !» s'écria Taina, tirant Édouard par la main. Dans ce mouvement, il vit Caroline se redresser, une lueur de défi dans ses yeux. « Je ne vous laisserai pas fuir !» souffla-t-elle. Ignorant ces mots, Édouard suivit Taina et Marguerite à travers le tumulte, tenant Luna contre lui. Leurs cœurs battaient à l'unisson, une symphonie d'angoisse et de soulagement, à mesure qu'ils avançaient ensemble vers la sortie. Alors que la gare s'éclaircissait, ils virent une lumière, une échappatoire. Leurs pieds s'accéléraient, le bruit des sirènes les poursuivant. Mais juste avant de sortir, un autre cri résonna. Un appel désespéré. « Édouard, attends !» La voix de Caroline, maintenant à l'agonie. Il se retourna, son cœur déchiré, mais Taina le força à avancer. « On doit partir !» Et dans ce dernier affrontement, il comprit. La vérité serait exposée, mais pas maintenant, pas ici. La sécurité de sa famille passait avant tout. Ils franchirent la sortie dans un souffle chaotique, se retrouvant à l'air libre, entourés de policiers. Édouard, Marguerite, Luna et Taina, ensemble, regardèrent en arrière une dernière fois. Caroline, l'ombre du passé, reculait, perdue dans la foule. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Luna, la voix tremblante. Édouard la prit dans ses bras, la serrant fermement. « On va reconstruire, ma chérie. On va tout reconstruire. » Mais alors que la lumière s'éteignait derrière eux, une question flotta dans l'air. Quelle était la vérité sur leur héritage et quel secret Caroline emportait avec elle dans l'ombre? Les mystères, là, se dessinaient à l'horizon. L'avenir restait incertain. Et maintenant, alors que ce suspense palpitant touche à sa fin, il est temps pour vous de montrer votre soutien. Tu dois t'abonner maintenant pour ne rater aucune des prochaines histoires qui viendront. Écrase ce bouton like pour nourrir l'algorithme et rends ce contenu visible. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin époustouflante. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui devront absolument connaître ce dénouement. Ne noie pas l'importance de soutenir cette chaîne. C'est le moment d'agir.